L'Iran rejette l'ultimatum de 48 heures lancé par Donald Trump, le qualifiant de décision à la fois absurde et irrationnelle. Pendant que l'entité se prépare à frapper les installations énergétiques iraniennes en cas de feu vert américain, Téhéran avertit Trump. Toute attaque contre ces installations entraînera une riposte massive, ouvrant aussi à son tour les portes de l'enfer dans la région. En cas d'agression conjointe des États-Unis et de l'entité, l'Iran affirme que toutes les installations utilisées par l'armée américaine ainsi que celles de l'entité deviendront des cibles, sans aucune limite. Les gardiens de la révolution rappellent d'ailleurs à Donald Trump que depuis le début de cette guerre imposée, ils n'ont jamais bluffé. Chaque menace a été suivie d'actes concrets. Ils disent ce qu'ils font ce qu'ils disent. Ils soulignent que leur liste de cibles a été mise à jour en conséquence. Dans cette logique, l'Iran ne se limiterait plus aux seules installations pétrolières, gazières et pétrochimiques. Téhéran élargit désormais le spectre de ses cibles à l'ensemble des installations vitales. Électricité, eau, vapeur et énergie dans plusieurs pays de la région. Contrairement aux opérations précédentes, le nouveau scénario iranien repose sur des frappes simultanées et coordonnées contre un large éventail de cibles. L'objectif affiché est de démontrer la capacité à saturer plusieurs systèmes de défense aérienne et à provoquer un choc systémique sur les installations critiques de plusieurs pays. Voilà le message que le président vient de poster sur son réseau social Truth Social. Souvenez-vous, quand j'avais donné 10 jours à l'Iran pour soit faire un deal, dit-il en majuscule, ou bien ouvrir le détroit d'Ormuz à nouveau en majuscule, le temps s'écoule 48 heures avant que l'enfer se déchaîne sur eux. C'est pourtant lui qui affirmait que les discussions avec l'Iran avançaient dans le bon sens. C'est pourtant lui encore qui prétendait que l'Iran le suppliait pour un cessez-le-feu. Qu'un accord était imminent et même que Téhéran l'avait appelé pour renoncer à son programme nucléaire. C'est toujours lui qui, pour la 36e fois, menace de déchaîner l'enfer sur l'Iran. N'oublions pas. Il disait aussi contrôler le ciel iranien, assurant que l'Iran ne pouvait plus menacer leurs avions jusqu'à ce que, hier, ces mêmes avions soient battus par l'Iran. Trump, qui prétendait avoir anéanti toutes les capacités maritimes iraniennes, en est réduit aujourd'hui à leur demander d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Bon, à part frapper des sites pétrochimiques nucléaires, des centrales électriques, détruire des ponts, des hôpitaux, et quoi encore demain? Des piscines, des jardins, des restaurants, des routes? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que les Iraniens n'ont pas déjà vu? Aujourd'hui, il est en mode limogeage. Aux États-Unis, toute voix critique est évincée ou étiquetée propagandiste. Quiconque ose remettre en question la décision d'entrer en guerre au profit de l'entité est immédiatement attaqué. Au fond, il n'y a ni stratégie, ni vision. Seulement des discours, des pertes, une fuite en avant, sans savoir comment sortir de cette guerre. C'est un échec politique. Un Français a été exécuté en Chine après avoir été condamné en 2010 pour trafic de la poudre blanche. Malgré la mobilisation des autorités françaises qui ont tenté d'obtenir une mesure de clémence pour raisons humanitaires, Pékin est resté inflexible et a procédé à l'exécution. La Chine a l'une des législations anti-poudre blanche les plus sévères au monde. Le trafic de poudre blanche peut y entraîner la peine de mort, y compris pour des étrangers. La Chine agit en puissance souveraine. Elle le répète régulièrement. Sa justice ne se négocie pas, ne se plie pas aux pressions extérieures, ne s'adapte pas aux sensibilités étrangères. Elle applique ses règles, selon sa vision, selon ses priorités. Les autorités considèrent la poudre blanche comme une menace majeure pour la société, donc c'est tolérance quasi zéro. Si quelqu'un entre en Chine avec de la poudre blanche et ou participe à un trafic, il s'expose à des conséquences très lourdes et très réelles. Peu importe son passeport, je dis bien, peu importe son passeport. Qu'on soit citoyen chinois ou étranger, le message est clair. La loi est la même pour tous. Le passeport ne protège de rien. Entrer sur le territoire avec de la poudre blanche, participer à un trafic ou tenter de déstabiliser le pays, c'est accepter le risque de conséquences extrêmes et irréversibles. Petit constat. Les médias français restent silencieux. Après tout, que pourrait-il dire? Pas grand-chose. La Chine, c'est la Chine.
Vous la critiquez aujourd'hui et demain, vous continuez à consommer ses produits. Ainsi va la vie.